Bonjour à tout le monde. On est le 26 juin, je suis sur la rive sud de Montréal. J'aimerais ça parler un petit peu juste des oiseaux versus les petits fruits. Sur la rive sud de Montréal, présentement, c'est comme la fiesta, c'est l'explosion de petits fruits. Les camérys sont terminés, mais là c'est Morus, puis en même temps les amélanches. Tout de suite après, ça va être les cerises, les framboises, puis là, ça va débouler, puis en même temps, c'est les fraises, puis bon. Puis ça tombe en même temps que les oiseaux nichent, puis élèvent leur portée. C'est plein de bébés cardinaux, c'est plein de jets bleus, puis c'est plein de rouge-gorge, surtout là, dans les petits fruits. Les petits fruits, pour eux autres, c'est facile parce qu'ils peuvent les manger d'un coup, ils peuvent facilement les manger. C'est rare qu'on va voir un oiseau commencer à essayer de grignoter une pomme ou des gros fruits. Ils peuvent essayer quand il n'y a rien d'autre, mais leur choix va toujours s'arrêter sur les plus petits. Donc, vous avez deux choix. Pendant que je marche, je vais ajuster comme ça. Pendant que je marche, vous avez deux choix. Si vous avez une petite cour et vous avez des petits arbres, ben, vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous protégiez, sinon, ben, vous ne mangerez pas grand-chose. Parce que vraiment, c'est dans le temps où les oiseaux en ont plus besoin pour élever leur portée, leurs petits. Puis regardez, là, ça, c'est mon Morus rubra, ça. Puis je l'ai taillé en malade, puis il est encore plein, je peux en manger autant que je veux, puis les oiseaux aussi. Mais si vous avez des petits arbres, vous n'avez pas le soin de les protéger. Sinon, les oiseaux vont tout manger avant vous autres. C'est soit que vous en avez des petits, vous protégez, ou vous en avez des gros, puis vous partagez. Puis là, ça donne rien. D'ailleurs, il y a un rouge-gorge juste là, on le voit. Là. Il vient de partir. Ça, c'est un amélanchier. Je sais pas, il doit avoir quelque chose comme 15 pieds. Là. Il est taillé en arbuste, vous pouvez voir. Là. Puis, ça, les oiseaux capotent là-dessus parce que ils peuvent, tu sais, regardez, ils peuvent avaler d'un coup les baies. Fait que, tu sais, on a deux choix. Quand j'en ai beaucoup de même, c'est à moi de me dépêcher puis de ramasser. Tu sais, regarde, ça c'est mûr, c'est parfait. Puis, c'est tout. C'est tellement bon les amélanges, c'est parfumé. Ceux qui n'ont jamais mangé ça, là, manquez pas votre coup. Puis ça fait des petits clafoutis, là, c'est capoté. J'ai une de mes filles qui cuisine, là, c'est magnifique. Toujours est-il que vous n'avez pas beaucoup, protégez-les. Je vais vous donner un autre exemple d'un petit arbuste, un gadelier pink champagne. Tu fais des belles gadelles roses, c'est des bonbons cette affaire-là. Ben, étant donné que j'en ai juste un, ben je le protège, puis mes fruits, je protège les fruits, je vais rajouter le zoom. Je protège les fruits contre les insectes, puis en même temps contre les oiseaux. Sinon, ben, ce qui me reste, c'est quelque chose comme ça, là. C'est-à-dire, puis il mange vert, ça règle le problème. Fait que les cerises, ça va être la même chose. J'exagère même pas, j'ai des milliers puis des milliers de cerises ici. J'ai choisi de protéger. Celui-là, je le protège pas du tout. Fait que il y a du charançon dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Les oiseaux, ce qui est le fun avec les oiseaux, là, faut pas oublier il y a quelque chose de bien le fun avec les autres, c'est que les fruits qui sont piqués comme ça, il y a du charançon là-dedans. Pardon, ils ont tendance à mûrir en premier. Que les oiseaux les mangent en premier. Ce qui fait qu'ils brisent le cycle de reproduction des insectes qui sont ravageurs. Ça, là, c'est un gros avantage pour moi. Fait que quand c'est gros de même, il n'est pas question que je protège. Je mangerai ce que je mange. Écoute, ça, c'est à 20 pieds, c'est gros, là. Puis il y a plusieurs cerisiers là-dedans. Fait que ça, on oublie ça. Par contre, il y a des cerises qui... C'est un cerisier, c'est un griotier non sélectionné. La densité de fruits n'est pas fantastique. Puis la qualité de fruits aussi est bien moyenne. Par contre, ici, j'ai mon Roméo qui est bien plein de fruits. Puis ça, c'est mes cerises favorites, mes griottes favorites. Donc là, regardez, c'est certain que je l'ai protégé contre les insectes, contre les oiseaux. Ça m'a pris un gros 15 minutes. Tiens, j'ai mis des gros tubes que ma mère m'avait cousus. Là. Regardez, la couture est juste là. J'attache ça aux deux bouts avec un... C'était un petit fil de métal, là, une broche là, que j'ai acheté au magasin une pièce pas cher. Puis tiens. Fait que ça, c'est sûr, je les protège, mais je les protège même pas toutes, regardez.
Mais les oiseaux, ils ont de la misère un peu avec les cerises. Ils en mangent. S'il n'y a rien que ça à manger, c'est sûr qu'ils vont y manger. Mais un oiseau qui se perche ici va avoir de la misère parce que la cerise est grosse. Il va essayer de piquer puis il va avoir de la misère. Souvent, vous allez voir des cerises, ils ont comme une marque dedans. C'est les oiseaux qui ont essayé de la manger. C'est pas évident une cerise pour un oiseau à manger. Les jets bleus vont réussir à le prendre avec leurs pattes, l'amener, le prendre avec leurs pattes, puis grignoter tranquillement. Mais les rouges-gorges vont avoir un petit peu plus de misère avec ça. Pour ce qui est des framboisiers, ben ça c'est des framboises noires. Les pics sont par en dedans, ce qui fait qu'on peut rentrer facilement, mais on ne sort pas. Fait que les oiseaux, j'en ai vu une coupe rentrer dedans pour aller chercher des framboises, puis ressortir en perdant plein de plumes, puis plus jamais revenir. Fait que ça, les framboises noires, pas de problème. Ça, ils s'en viennent. Le début juillet, je vais avoir des belles framboises noires. Pas besoin de protéger, pas besoin de rien faire. Fait que vous avez deux choix. Si vous avez juste, mettons, un petit groseillier, puis vous avez 75 groseilles dedans, à ce temps-ci de l'année, c'est pas une bonne idée de ne pas les protéger parce que vous tombez dans le temps où les oiseaux ont besoin de nourriture pour élever leurs petits. Donc, oubliez ça. Il faut le protéger si vous voulez en manger. Vous pouvez partager aussi. Ou vous y allez en gros, comme ça. Puis vous en laissez une partie aux oiseaux si ça vous tente, ou vous le protégez tout. Ou carrément, vous protégez strictement rien. Tous les cerisiers, j'ai plein de cerisiers dans le fond là-bas, là, qui me séparent du voisin. J'ai 3 gros cerisiers. J'en ai d'autres là. Puis ça, je laisse ça aller de même, puis je ramasse ce qu'il y a de bon. Mais là, je l'ai sur le nombre. Là. Ça ne dérange pas. Je vais en avoir de toute façon beaucoup plus que je suis capable d'en manger. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.